Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors un tirage pour répondre à cette question, va-t-il, va-t-elle m'écrire? Et oui, peut-être êtes-vous dans le flou le plus total, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Il ou elle vous a ghosté, s'est éloigné, vous a dit que c'était terminé, vous n'avez pas de réponse, peut-être que même la rupture a été totalement brutale pour certaines ou certains. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner des réponses. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Ça ne peut pas être pour tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, on va regarder, je vais commencer avec l'oracle Mon Autre. On va prendre une première tendance. Regardez ce qui se passe dans sa tête à votre autre, hein. Quel est son état d'esprit et comment il ou elle compte avancer dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient peut-être. Est-ce qu'on va avoir un petit cavalier? Je ne sais pas, on verra. Allez, c'est parti. Il fait froid, hein. Je suis gelée, je vous raconte pas, c'est l'enfer. On a ressorti les pilou-pilou et les bouillottes, hein, parce que c'est compliqué là, hein. Allez, c'est parti. Première carte, projet commun. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même une intention, une projection. C'est quelqu'un qui est dans la projection. C'était au-delà, on partage des moments. C'est une personne pour qui c'est important également d'avoir des projets communs. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se projeter. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous alerter. Est-ce qu'on se projetait ensemble? Est-ce qu'il y avait des choses qui faisaient qu'on pouvait se projeter ensemble? Donc là, c'est vraiment ce que je perçois chez votre autre. Et en fait, avec la carte marche arrière, c'est dingue, c'est quelqu'un qui aurait effectivement tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Eh oui. D'où la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas sûr d'elle. Alors, on va bien creuser tout ça, hein. Équilibre et changement, transformation. Donc, c'est quelqu'un qui est actuellement en quête d'équilibre. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, qui est en train de changer. Donc là, il y a du mouvement. C'est pas encore tout à fait palpable, hein. On n'est pas en train de me dire si cette personne, elle va communiquer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être équilibré dans son esprit pour avancer. Moi, je perçois une personne qui, dès qu'il y a quelque chose qui l'embête, qui lui fait peur, c'est quelqu'un qui va aller se planquer. Il y a peut-être un petit profil un peu évitant là-dedans, au niveau de l'attachement. Allez, je vais continuer avec mon autre. Ouais, quelqu'un qui est plutôt réservé en plus, hein. Une personne qui aurait plutôt tendance à cacher ses sentiments, qui a du mal à s'épancher, qui a du mal à dire ce qu'il ou elle pense. C'est quelqu'un, il faut aller le chercher, votre autre, hein. C'est pas quelqu'un de spontané, c'est pas quelqu'un qui va être dans l'émotionnel à 100%. Et si cette personne l'est, elle vous le dira pas ce qui se passe dans sa tête. C'est ce que je perçois actuellement, hein. Et finalement, ben voilà, on a quelqu'un qui s'éloigne. Donc c'est une personne qui préfère s'éloigner. Ouais, c'est quelqu'un d'évitant. On est clairement dans un profil évitant ici. Alors, on va creuser tout ça. On va regarder s'il y a un retour de communication, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je dis souvent dans mes vidéos, on n'attend pas. Ben non. Mais parfois, on a tout fait. Et puis, quand on est ghosté ou bloqué, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vous l'accorde. Mais posez-vous les questions, à savoir, est-ce que vous avez, vous, tout mis en place pour récupérer cette personne? Et surtout, donnez-vous une deadline. Jusqu'à quand vous êtes prêt à attendre? Et à partir de quand vous décidez de passer à autre chose? Ou de mettre en arrière-plan sans forcément passer à autre chose, mais de vous dire, bon, bah, à partir de cette date-là, il faut que ça me prenne un petit peu moins d'énergie. Ça peut aussi vous aider à passer le cap de l'attente pour certaines ou certains. Alors, on va prendre l'oracle. J'ai bien envie de prendre l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour.
Donc une phase d'éloignement, quelqu'un qui avance, qui recule, quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre, quelqu'un qui est en mutation actuellement, mais quelqu'un qui a besoin de se projeter. Ah, oser se lancer. Bon, votre autre a besoin d'oser se lancer. Alors, agir, passer à l'action, tenter. Là, on a une énergie d'action. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt de bons présages. Va-t-il, va-t-elle le faire? Je ne sais pas encore, mais il y a une intention. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui mette un petit coup de pied au derrière. Alors, oui, c'est pas évident ça. Ouais, je sens vraiment quelqu'un qui a du mal, hein. Ouais, qui a du mal à appuyer sur le bouton envoi sur son téléphone. Hein. Quelqu'un qui va écrire le message, qui va l'effacer, qui va le préparer, qui va le relire, qui va l'effacer, qui va se faire des nœuds au cerveau, qui va aller regarder sur les réseaux si vous êtes connecté, pas connecté, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et pour autant, c'est quelqu'un avec qui il y avait une belle harmonie. J'ai 2 fois la carte de l'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui était bien à vos côtés, qui sentait que la relation était équilibrée. C'est quelqu'un qui ressentait une certaine confiance en votre présence. Et ça, c'est important. C'était fluide. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc je serais un peu j'aurais un peu envie de vous dire là que cette personne qui est plutôt évitante est une personne qui a besoin d'être rassurée et vous étiez plutôt quelqu'un de rassurante. Hein. Ah, situation complexe. Il y a des énergies tierces. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais il y a des énergies tierces. Alors, c'est quoi une énergie tierce? Soit une autre femme, un autre homme, une ex, un ex ou une autre personne. Hein. Si vous êtes au courant d'une énergie tierce, vous prenez. Si vous n'êtes pas au courant, n'allez pas imaginer le pire parce que cette carte, elle sort. Ça peut être plein de choses d'une énergie tierce. Ça peut être des blocages, ça peut être des peurs, ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être un passé. Bref, tout ce qui fait que la relation, elle se déséquilibre. Et là, effectivement, il y a une situation complexe. Il y a des énergies tierces. Il y a peut-être quelqu'un qui aime votre autre en secret. Et va essayer de le détourner de vous, c'est possible aussi, en lui donnant de mauvais conseils, en lui racontant des choses qui sont pas forcément, qui vont pas dans votre sens. Mais ça n'empêche pas à cette personne de penser à vous. Mais moi, je perçois quelqu'un qui est vraiment bloqué dans ses peurs, hein. Clairement, hein. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et on me dit que vous avez une relation karmique. Alors la relation karmique, c'est quoi? C'est la relation âme sœur, flamme jumelle, ou si le terme karmique ne vous parle pas, parce que c'est déjà assez... Déjà, occupons-nous de cette vie-là, et tout simplement votre partenaire de vie. Donc on a une relation ici qui marque, une relation qui fait travailler, qui fait avancer, type de relation qui... on n'en ressort pas forcément indemne, surtout quand ça ne se passe pas très bien. Et on parle d'amour passionnel. Donc là, on a quand même une des plus belles cartes, la carte du grand amour, des sentiments réciproques et des émotions puissantes. Donc là, on est clairement dans un lien qui fait flipper votre autre. Votre autre a eu peur. Ah oui, votre autre a pris la poudre d'escampette là. Les émotions étaient tellement fortes, les sentiments tellement réciproques et peut-être tellement dingues que la personne, elle a flippé. Et là, je perçois, si votre autre est reparti chez son ex ou est parti dans une autre relation, c'est parce que c'était plus simple pour lui ou pour elle dans la relation, même si la relation est fade. Mais ça le met moins en danger, ça la met moins en danger. Ce qui est complètement idiot, hein, je vous l'accorde. Mais je perçois quelqu'un qui a véritablement eu peur de ses sentiments. Ah ouais. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Donc c'est quelqu'un qui s'éloigne. Adieu la routine. Et c'est quelqu'un qui va se rapprocher. C'est quelqu'un qui va se rapprocher parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne supporte pas la routine. Donc là, si cette personne, elle s'est mise dans une relation
routinière, chiante, ça ne va pas lui convenir. Ça tiendra un temps. Mais il n'y a pas de passion. C'est une personne, votre autre est une personne qui a besoin de vivre une passion, même si ça lui fait peur. Et on me parle de libre arbitre. Donc là, il est question de choix. Alors, votre libre arbitre à vous, bien évidemment, vous avez toujours le choix d'agir, le choix d'attendre, le choix de mener les actions qui vous semblent importantes, mais c'est aussi, je dois faire un choix. Et moi, j'ai l'impression que votre autre n'a pas encore choisi, est en train de choisir. Mais j'entends plutôt ici, j'y vais pas. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Vous voyez, donc là, on a des émotions puissantes, on a une relation qui est très forte, mais on a quelqu'un qui aurait tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on n'a pas encore véritablement cette notion de est-ce que je t'envoie un message ou pas là. Hein. Ah, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Alors là, quand cette carte elle sort, préparez-vous parce que la carte de la nouvelle rencontre proche, c'est l'équivalent de la carte du cavalier dans le Titania. Et souvent, quand elle sort cette carte, c'est que vous allez revoir votre autre. Donc là, au-delà d'un écrit, moi, je perçois que vous allez vous voir en chair et en os. Donc là, on me parle de visuel et rapidement. Donc préparez-vous non pas à l'avoir au téléphone, votre autre, mais préparez-vous à le croiser, à la croiser. Il y a peut-être un rendez-vous qui va se mettre en place. Alors, on va creuser tout ça. Il y a peut-être le hasard qui va aller. Je ne sais pas, peut-être. Mais là, nouvelle rencontre proche. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous solliciter. On va prendre l'astro-crush. Votre autre a envie de vous revoir. Hein. Il y a une attirance physique. Vous êtes attiré comme des aimants. Mais il y a un manque de confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Alors, quand cette carte, elle sort, c'est souvent la personne qui n'a pas confiance en elle. Ben oui, ça vient interroger ses doutes, ça vient interroger ses peurs. Je perçois aussi quelqu'un qui n'a peut-être pas confiance dans son physique, qui a envie de vous revoir, mais qui a peut-être traversé une période un peu compliquée, qui ne se sent pas à l'aise, qui se sent peut-être triste, qui se sent... Je vous parlais là de déséquilibre. Il y a un déséquilibre chez votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui pleure beaucoup, qui est fatigué, qui est déprimé, quelqu'un qui a pas la tête à, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, et peut-être qu'on lui a dit à votre autre, bah t'as une sale tête en ce moment. Et là, votre autre se dit, ouais, mais attends, si je la croise, si je le croise, je vais pas donner une belle image, voyez? Donc le manque de confiance, il vient peut-être de ça aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de soigner son physique avant de revenir vers vous. Hein. Peut-être ça la situation complexe. Hein. Ouais, ça peut être ça. Hein. Oh là là, magnifique. C'est quelqu'un qui a d'énormes sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime. Ah, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Quelqu'un qui vous a dans la peau. Hein. Je vois bien quelqu'un soit qui a perdu beaucoup de poids, peut-être qu'on a pris. Je perds du poids parce que je pense à toi, je mange plus, j'ai l'appétit coupé, ou je compense le manque et j'ai trop mangé. Et donc ça vient interroger le physique là, la confiance que cette personne a dans sa capacité de vous séduire. Alors là, on me parle de l'instant T, l'instant présent, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Les sentiments, ils sont indéniables. Hein. Amour passionnel, thème d'amour. Cette personne, elle vous aime. C'est quelqu'un qui s'envisage dans le futur. Présent, passé. Ah, je crois que c'était la carte du futur, le lapsus. Oh non, c'est pas bon ça. Non, c'est pas que c'est pas bon. Il y a un truc du passé qui le retient. Autant pour moi. Moi, je suis tellement dans le positif que j'avais vu la carte du futur. Bon, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Hein. Mais effectivement, il y a quelque chose du passé qui retient là. Hein. Peut-être quelqu'un qui vit un peu dans son passé. J'entends blessure du passé ici. Hein.
Ouais, j'entends blessure du passé. Et regardez, j'ai la carte, il, elle pense à toi. Donc là, on a une personne qui est en train de penser à vous, qui est en train de se morfondre et qui ne sait pas quoi faire, clairement. Et c'est plutôt une personne qui va aller dans une démarche de vous voir, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir en chair et en os. À la limite, qu'elle vous écrive, oui, évidemment, elle a envie de vous écrire, cette personne, mais là, je perçois vraiment quelqu'un qui a envie de vous voir. Je perçois quelqu'un qui a besoin de vous toucher, qui a besoin de vous ressentir, qui a besoin d'être près de vous. Hein. Là, j'ai la connexion un peu comme des aimants. Ouais, j'ai besoin de te voir, en fait. Hein. Il y a un truc assez viscéral chez cette personne. C'est pas quelqu'un qui a envie de se contenter d'un message. C'est pas suffisant pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui se rend malade. Alors, vous, j'imagine que ça vous a rendu malade. La carte du nénuphar, c'est quelqu'un qui se rend malade. Hein. Ah, j'entends maladie d'amour là. Hein. Et c'est quelqu'un qui est paralysé là. Votre autre est paralysé. Il y a un truc avec le physique, il y a un truc avec la santé émotionnelle. Alors, je travaille jamais sur la santé, comment dire, les maladies, parce que je ne le souhaite pas, tout simplement. Mais j'évoque souvent les maladies émotionnelles, la maladie d'amour, le chagrin d'amour, le cœur brisé. Vous êtes sur une chaîne de guidance sentimentale, bien évidemment qu'il y en a une grande partie d'entre vous, vous savez ce que c'est d'avoir le cœur brisé. Je le souhaite à personne, mais bon, ça fait partie de la vie. Quand on aime, forcément, c'est compliqué. Et je travaille plus sur cet aspect émotionnel, et là je perçois quelqu'un qui est totalement à l'arrêt. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à faire le deuil de votre relation. C'est peut-être vous qui êtes parti, j'en sais rien, hein. Parce que parfois on quitte l'autre ou on essaye de le faire réagir d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être ça qui ressort dans ce tirage, et ça vous le savez, c'est en fonction de votre situation, et c'est quelqu'un là qui est à l'arrêt, quelqu'un qui est paralysé. Votre autre est un petit peu paralysé par les peurs là, hein, clairement. Hein. Paralysé par son émotionnel, c'est quelqu'un, alors, la souris, quelqu'un qui a peur de vous perdre, ouais, quelqu'un qui est dans la perte là, hein, qui prend conscience qu'il ou elle est en train de perdre quelque chose, mais qui n'a pas les clés. C'est quelqu'un qui va être avec la carte de la croix, soit une personne qui va être dans le renoncement, parce que la personne, elle n'est pas capée, elle n'a pas les armes. Moi, je perçois quelqu'un de désarmé là. Ou quelqu'un qui va s'en remettre à ses prières. Donc, je perçois quand même une personne qui est assez passive. Ouais. Vous voyez, je n'ai pas une énergie d'action de dingue dans ce tirage. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va être dans les pensées, quelqu'un oui, effectivement, mais qui a du mal à. Mais j'ai l'impression que chez votre autre, c'est un peu tout ou rien. Vous voyez, c'est un peu tout ou rien, c'est je veux te voir. Il y a un truc assez impulsif. Alors, la carte du superficiel. La carte du superficiel, c'est la carte qui me dit que vous n'êtes absolument pas au courant de ce qui se passe dans la tête de votre autre. Clairement. Hein. C'est quelqu'un qui va rester en surface. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher sur ses ressentis. C'est quelqu'un qui va jouer les durs. Non, mais moi, moi, je souffre pas. Moi, je suis bien, je m'en fiche. Vous voyez, quelqu'un qui va plutôt dire non, mais tout va bien. Hein. Quelqu'un qui va être dans le rejet de ses émotions. Ouais, qui va essayer qui va se dissocier, qui va essayer non, c'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il ou elle est dissocié émotionnellement. Alors c'est quelqu'un qui est totalement dans l'émotionnel et c'est quelqu'un qui est totalement dans la souffrance. Alors synchronicité, moi j'aime bien cette carte. C'est la carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est la carte aussi qui me dit que peut-être vous allez recroiser votre autre par hasard. Alors hasard, alors, tout dépend de ce qu'on appelle le hasard. Soit c'est le hasard, soit c'est un hasard provoqué. Moi, je vois bien cette personne venir rôder près de chez vous, ou venir rôder là où vous faites vos courses. Tiens, au rayon yaourt. Il y a quelque chose, allez, qui est pas... On ose, on tente.
on tente, on provoque le destin ici. On a l'impression que votre hôte va quand même provoquer le destin. Voilà, c'est quelqu'un qui culpabilise, voyez. Là, votre hôte culpabilise de la rupture, de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui culpabilise de son comportement. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne sait pas comment revenir, hein, clairement. Ah, la carte de l'action, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. On n'a pas beaucoup d'énergie d'action dans ce tirage, hein. C'est un peu, la question de départ. Oui, on commence à avoir des cartes d'action. Donc là, on va passer, là, avec le cercueil, c'est la carte qui exprime qu'on est à l'arrêt, qu'on ne bouge pas. Il y a un côté très statique avec la carte du cercueil. Là, je perçois, allez, bon, là, votre autre a envie d'en sortir de son, de son espace, là. Hein. Quelqu'un qui commence à trouver peut-être un petit peu le temps long. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Ah, élévation. Donc là, on s'élève, on avance. Il y a une progression dans la relation. Il y a une progression, il y a une élévation. Et votre autre a peut-être fait un travail sur lui ou sur elle, hein, c'est possible. Les intrigues, c'est quelqu'un qui se pose des milliards de questions. Alors, il y a peut-être eu des intrigues entre vous, bien évidemment. Énergie tierce, il y a peut-être eu des doutes, des coups bas, de la trahison, c'est probable. Mais là, je perçois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Qui se fait des nœuds au cerveau, hein, clairement. Énergie tierce, intrigue, effectivement un entourage qui n'est pas aidant, qui va plutôt le tirer vers le bas, l'enfoncer, émotionnellement. Un entourage qui n'est pas forcément de très très bons conseils. Des fois, vous avez des amis qui veulent faire le bien, et puis finalement, ils ne sont pas très sympas, parce que ça vient interroger un intérêt perso. Je prends souvent l'exemple de... Vous avez deux copines, il y en a une qui se trouve un mec, et la deuxième, qui avait l'habitude de sortir avec sa copine, bah, elle est un peu déçue parce qu'elle a plus sa copine pour sortir. Donc, ça va pas lui plaire qu'elle rencontre un mec. Voyez, donc elle va plutôt dire ah bah non, ce mec-là, tu devrais pas y aller parce que tu comprends. Qu'est-ce que ça vient interroger? Est-ce que vraiment le mec il est pas bien pour son ami ou il est pas bien pour elle, pour sa relation avec son ami? Voyez, donc il y a des choses comme ça et c'est peut-être ça dont on parle ici. Des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui auraient tendance à dire des choses qui sont leur propre miroir, et non pas des choses, je dirais, on n'est pas dans le factuel ici. Il y a des personnes qui vont dire, non mais de toute façon ta relation elle va pas marcher, c'est stérile, ça marchera pas, parce que c'est pas possible avec cette personne, parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc forcément, tu peux pas t'envisager, tu peux pas espérer, ça sert à rien, tu perds ton temps. Voyez, donc c'est pas top là. On a vraiment un environnement qui est pas, qui détourne votre autre. Hein. Ouais, quelqu'un qui détourne votre autre. Hein. Alors la carte de l'enfant, c'est peut-être un enfant. Ah bah toi t'as des enfants, lui ou elle en a pas. T'en veux, il ou elle n'en veut pas. Il y a peut-être une différence d'âge. Vous êtes peut-être pas sur les mêmes projets. Il y en a un qui veut créer des choses, qui veut se projeter, je vous parlais de projets communs, puis il y en a un autre qui n'est pas dans cette optique-là, qui est déjà installé dans sa vie. Donc il y a peut-être une différence de rythme ici, avec la carte de l'enfant, vous voyez. Et c'est peut-être un enfant qui bloque aussi dans les énergies tierces. Hein. Ça arrive ça, hein, les enfants qui ne veulent pas que leur père ou leur mère refassent leur vie, c'est terrible ça, hein, et ça met une espèce de zizanie de dingue. Il y a peut-être un peu de ça dans votre tirage. Hein. Et on a en conséquence quelqu'un qui est indécis. Parce que c'est une personne qui va écouter l'énergie tierce, qui va hésiter un pas en avant, deux pas en arrière. On est vraiment là-dedans, là. Hein. Mais on me parle d'une flamme intérieure. Et c'est quelqu'un qui brûle d'envie d'être avec vous. Malgré l'indécision, c'est quelqu'un qui brûle d'envie d'être avec vous. Je vais prendre les Amazones. Et je vais terminer avec le Béline. Donc oui, passage à l'action. Alors vous, reconnectez-vous. Reconnectez-vous parce que s'il y a une rencontre dans 3 jours, l'autre n'est pas prêt, peut-être que vous ne l'êtes pas non plus. Donc reconnectez-vous, reprenez vos forces. Parce que là, il est fort probable que vous allez croiser votre autre.
Et ça, il faut être prête ou prêt, parce que parfois, on a tellement envie de revoir l'autre, on n'est pas prêt émotionnellement. On a quand même la carte du nénuphar, hein, on peut inverser les énergies. Euh, donc, il faut se préparer psychologiquement à revoir l'autre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tiens, quand je vais le croiser, comment je vais me comporter? Parce que parfois, on ne sait pas quoi dire. Et après, on se dit, ah mais mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Donc là, moi, je serais tentée de vous dire, pardon, bon, vous m'avez compris. Faites appel à votre troisième œil. Regardez, on le voit sur l'illustration. Soyez visionnaire. Si je la croise, si je le croise, comment je réagis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai à dire? Comment je me sens? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que je suis triste? C'est quoi mon émotion? Si vous avez de la colère contre votre autre, elle n'est pas forcément de bonne conseillère. Donc déjà, travaillez sur votre colère, apaisez-la avant de, voyez, allez interroger à l'intérieur de vous ce qui se passe. Et la fatigue reprend ton souffle. Hein, moi, je sens qu'il y a des personnes qui sont fatiguées ici, fatiguées d'attendre, fatiguées de ne pas comprendre. Là, on est en apnée, hein, donc c'est compliqué. Et là, je perçois également que l'aspect émotionnel, il est des deux côtés. Hein. C'est difficile pour les deux, là. Hein. Vous voyez, l'inertie, elle vous a mis à l'arrêt total. Hein. La patience, c'est qu'à un moment donné, on s'est épuisé à essayer de comprendre, à essayer d'analyser, de rationaliser. Il y a un côté obsessionnel. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et là, je perçois que le cerveau, il est fatigué. Le cœur est fatigué, le cerveau est fatigué parce qu'on n'a pas eu les réponses. Voyez? Et là, les réponses, il semblerait que vous allez les avoir. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. Ah, la renommée, j'adore cette carte, la reconnaissance. Je te reconnais en tant que... oui, la renommée, tu es quelqu'un d'important. Alors, il y a peut-être un lien aussi avec le travail, je ne sais pas ce que je perçois en priorité, mais c'est plutôt, je reconnais qui tu es, je culpabilise, j'ai mal agi, je viens m'excuser avec la renommée. Il y a quelque chose de cet acabit. C'est aussi la reconnaissance du couple, la reconnaissance du lien, la prise de conscience. Ah, et la prise de conscience que ouais, votre autre prend conscience qu'il y a eu trop d'hésitation dans sa manière d'être et que c'est pas bon ça. Et que le fait d'hésiter, ça génère de l'infortune ici. Là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que d'attendre trop longtemps de ne pas agir peut vraiment entraîner quelque chose de négatif. Hein. Voilà, quelqu'un qui est excessivement dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui va bouger avec la carte de l'eau. Hein. Donc là, mais c'est quelqu'un aussi, j'insiste, hein, mais qui a cette tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière, avec peut-être une répétition assez schématique. Ici, l'eau, ça va et ça vient. Vous voyez, donc ça aussi, peut-être l'anticiper, parce que voilà, c'est quelqu'un qui sait pas, qui a du mal à se poser émotionnellement. Là, je perçois une personne plutôt à fleur de peau, là. Hein. Ouais, quelqu'un qui est plutôt à fleur de peau. Alors la beauté, c'est une très belle carte. Ça présage d'un beau moment. C'est aussi l'attraction physique. Quelque chose en lien avec le physique. Hein. J'insiste là-dessus. Quelque chose en lien avec le physique, là. Hein. Quelque chose en lien avec le pouvoir de séduction. Ah, les honneurs. Honneurs renommés, donc là, effectivement, il y a une reconnaissance. Donc là, on a quand même une énergie où ça va bouger. Je reconnais qui tu es. Je perçois même des personnes, pour certains d'entre vous, votre hôte va vous demander pardon. C'est une personne qui va venir s'excuser de l'attitude qu'il ou elle a eue. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne va pas recommencer, c'est pas ce que je vous souhaite, mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs, hein. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui vous aime, et c'est quelqu'un qui risque de tenter le tout pour le tout, et peut-être que ça va être fait d'une certaine façon, et je dirais même d'une manière un petit peu maladroite. C'est bien possible, parce qu'il y a un manque de confiance. Voilà pour ce tirage. Moi, j'espère que ça vous a donné des billes, que ça vous a... donné des billes, c'est pas la plus belle expression. Donc, ça vous a
permis d'y voir plus clair, c'est l'idée, hein. Et puis vous permettre aussi de décider ce que vous allez faire, vous, par rapport à cette personne. Je vais terminer avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Moi, je vous amène la réponse. J'ai mon écran qui n'arrête pas de s'éteindre. Donc une question, une réponse. La réponse, elle est là, je la découvre. Ah, j'ai pas pris les signes astro, je vais les prendre après. Là, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Ah, mes signes astro, j'ai failli oublier. Oh là là. Pas de cervelle, Lily, hein, en ce moment. Allez, les signes astro, j'en prends 4. Si vous en faites partie, ou votre hôte, c'est bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je le fais pour celles et ceux qui veulent. Alors, on me parle des Capricornes. On est en plein dedans, là, janvier. On me parle des Verseaux. Avec le mois de février, bah ça se suit, dites-moi. Hein. On me parle des Vierges avec le mois de septembre. Et on me parle des Scorpions avec le mois de novembre. Allez, l'oracle du temps, je prends un jour et un mois. Donc un jour de la semaine. Peut-être le jour de la nouvelle rencontre proche. Et on me parle d'un mardi. Mais nous sommes mardi, dites-moi. Peut-être mardi la semaine prochaine, ou peut-être mardi aujourd'hui, allez savoir. Je pense que si c'est aujourd'hui, là, vous n'allez pas être nombreux, mais bon, sait-on jamais. Et on me parle à nouveau des Scorpions avec le mois de novembre. Non, je vous dis... Ah oui, novembre, Scorpion, à nouveau. Donc le Scorpion est mis à l'honneur dans ce tirage. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Je suis aimée et guidée. Je termine avec les petits vœux de nos anges. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. J'ai pas répondu aux commentaires. Oui, je sais. Ouais, c'est vrai. Je les ai lus. J'ai pas le temps de répondre. Mais je suis... voilà, je vous envoie des cœurs virtuels. Mais je vais m'en occuper. Mais j'ai pris du retard. Mais c'est pas grave, l'intention y est. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.